Amis Capricorne, bonjour. Voici votre tirage du mois de mai pour toutes les personnes nées sous le signe du Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne. C'est un tirage général naturellement, donc qui ne concerne pas forcément toutes les personnes. Conservez ce qui résonne en vous et sinon je vous invite à regarder la vidéo qui concernera votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Donc pour ce mois de mai, nous avons une dynamique générale qui est merveilleuse. Vous êtes harmonieux, vous êtes gentil, vous êtes amoureux, voilà, c'est vraiment le bonheur, c'est vraiment la carte principale du bonheur, de l'harmonie, de la sincérité, de la fidélité. C'est une très belle carte. Ce mois-ci, c'est cette énergie qui domine, donc c'est-à-dire c'est vraiment l'union, l'association avec une personne, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond ce mois-ci. Donc vous êtes vraiment adorable, gentil, généreux, très aimant. Voilà, une personnalité très très aimante pour ce mois-ci, pour ce mois de mai, pardon, pour les Capricornes. Au niveau relationnel, affectif, amoureux, alors nous avons un travail sur soi qui se fait un petit peu. Il y a une notion un petit peu de mettre fin à une rêverie, fin à des idéaux qui ne correspondent pas peut-être forcément à la réalité. Il y a une fin des choses annoncées. On peut boucler quelque chose, on peut en terminer avec une relation, avec un mode de pensée, plutôt un mode de pensée. Ça peut se terminer pour justement vous amener à un renouveau qui sera beaucoup plus proche de vos idéaux, beaucoup plus proche de vos rêves. On met fin à quelque chose, à des comportements ou à une relation passée qui vous permet enfin de vivre un petit peu ce qui vous convient le mieux. Il y a une possibilité aussi comment dire, de fin de quelque chose, mais c'est vraiment une fin pour un renouveau. Voilà, je reviens dessus, je me répète, excusez-moi. C'est une fin pour un renouveau, quelque chose qui vous correspondra mieux, quelque chose de plus féminin, de plus sensible, de plus intuitif, voilà, de beaucoup plus doux, Donc, n'hésitez pas à faire table rase de votre passé. N'hésitez pas à vraiment couper les liens, couper certains liens qui peuvent vous retenir. Parce qu'on a quand même vraiment une notion de vous diriger vers un petit peu ce qui vous convient le mieux. Alors tout en gardant les pieds sur terre, c'est important de ne pas trop se perdre dans ces rêveries. Soyez bien réaliste avec vous-même, soyez en accord avec vous-même afin de vraiment trouver le chemin qui vous convient en amour. Alors pour les personnes célibataires, il se peut que certaines personnes mettent fin à une relation pour rencontrer quelqu'un qui leur correspondra mieux, qui correspondra mieux à leurs rêves. Mais ça peut être aussi une personne qui est beaucoup plus sensible, beaucoup plus douce. Elle peut être beaucoup... c'est une personne qui pourra être bien plus sincère avec vous que ce que vous avez pu vivre dernièrement. Donc, vraiment, cette carte, elle m'inspire dans le sens où c'est une notion de couper les liens toxiques du passé. Voilà, couper ce qui est derrière, changer ce qui ne vous convient plus, un mode de pensée, des comportements qui ne vous conviennent plus, une relation qui ne vous convient plus. Bouclez la boucle avec tout ceci, avec tout ce qui concerne votre passé, afin de vraiment arriver à quelque chose qui vous convient mieux et qui surtout vous amène à un épanouissement personnel. C'est très important. Dans le domaine professionnel, nous avons des obstacles. Donc, c'est pas tout rose, ça se passe pas très facilement. Hein. Vous pouvez être mené à quelque chose qui vous barre la route. Vous avez du mal peut-être à avancer au niveau professionnel. Quoi qu'il en soit, on vous dit là qu'un homme d'un certain âge peut vous aider. Un homme beaucoup plus mature, qui peut vous conseiller, qui peut vous apporter peut-être une proposition professionnelle plus en adéquation avec vos désirs. Vous avez aussi une invitation à la maturité, c'est-à-dire on vous demande un petit peu aussi d'agir avec un peu plus de maturité, de plus voilà, peser le pour et le contre pour trouver des solutions, pour contourner ces obstacles ou bien passer au-dessus, mais en tout cas c'est un petit peu compliqué. Gardez la foi, c'est une histoire de maturité à mon sens, de vraiment... voilà, grandir, et essayer voilà, il y a comme une notion de grandir, d'évoluer, de progresser dans le domaine professionnel.
S'il y a un obstacle, c'est peut-être qu'il y a un chemin différent à prendre, vous voyez. Donc, essayez d'y réfléchir, essayez de vous poser. Un homme, en tout cas d'un certain âge, peut vous aider à le faire, peut vous amener à justement contourner ces obstacles ou de passer au-dessus. En tout cas, il peut être très bénéfique au niveau du professionnel. Quoi qu'il en soit, gardez la foi, gardez confiance. Cette carte annonce aussi quand même une fin des choses positives, c'est-à-dire même si ça dure encore courant mai où les obstacles sont bien là et qui vous posent problème, soyez rassurés que cela va s'améliorer. Au niveau financier, alors au niveau financier, on fait appel un petit peu à vos ressources intérieures. Donc, il n'y a pas de grandes nouvelles, enfin, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des échanges qui vont se faire, il y a de la communication, peut-être que vous allez apprendre des choses, peut-être que ça va vous permettre un petit peu d'apprendre à économiser aussi. On fait appel quand même à vos ressources intérieures, hein. Surtout, faites attention à ne pas trop vous inquiéter au niveau des finances parce que ça peut jouer un petit peu sur votre santé. Donc, il y a peut-être des choses à revoir, il y a peut-être des choses à agir différemment, à faire des choses un peu différemment, dépenser autrement ou gagner son argent autrement. Quoi qu'il en soit, faites attention parce que la carte de l'arbre signifie aussi la santé. Donc, il ne faudrait pas que les soucis financiers viennent vous causer des soucis de santé, ça serait bien dommage. Bon, on fait appel, il n'y a pas vraiment de mauvaises cartes, mais continuez un petit peu de rester un petit peu sur vos ressources intérieures. Si vous avez des petites économies, eh ben, écoutez, ne les dépensez pas à tort et à travers. Faites attention parce qu'il y a quand même une notion de légèreté un petit peu à côté où on peut un peu dépenser à tort et à travers. Donc ça serait un peu dommage. Voilà, malgré tout, ça tient encore la route au mois de mai. Donc rassurez-vous, il n'y a pas vraiment de rentrée, c'est sûr. Mais il y a quand même des nouvelles qui arrivent. Il peut avoir un petit gain d'argent qui arrive, voilà, qui va vous permettre un petit peu de durer. C'est pas non plus phénoménal, hein. Et enfin, la surprise du mois, l'imprévu du mois, bah écoutez, elle concerne les voyages. Donc il se peut qu'il y ait un voyage qui ne soit pas prévu, qui s'invite au mois de mai. Alors ça peut être un voyage de votre part ou ça peut être quelqu'un de l'étranger qui vient. Un étranger, quelqu'un que vous connaissez qui vit à l'étranger, qui vient vous rendre visite. Ça peut être un nouveau départ, un changement, quelque chose. Il y a du changement, il y a du déplacement, il y a du mouvement en tout cas qui s'annonce, qui n'était pas prévu au programme et qui s'annonce. Donc c'est une carte positive. On vous invite aussi par cette carte à être inspiré, à être ouvert d'esprit, à penser un peu différemment, à ouvrir votre esprit, voilà, ne pas rester fermé ou cadré sur une certaine façon de penser. Ouvrez votre esprit, soyez ouvert à toute possibilité, à toute opportunité. Tout changement est bénéfique, donc soyez confiants. Voilà, amis Capricorne, je vous souhaite un merveilleux mois de mai et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.